Bonjour à tous, Carole Boucher, nouvelle chronique. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est très bien, je dirais, d'actualité. C'est l'écoute de la tête et du cœur. Donc, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à faire l'erreur de vouloir travailler avec le cœur ou de toujours travailler avec la tête. À vrai dire, pour faire à peu près tout ce qui est dans notre vie de façon consciente, il faut utiliser les deux. Donc, si on n'utilise que le cœur, on peut passer à côté des raisons pourquoi on veut avancer, on veut évoluer, et en même temps psychologiquement aussi. Donc, c'est-à-dire que énergétiquement ou par le cœur, on peut passer au travers de plusieurs traumatismes, mais ce sont des choses qui vont tout le temps revenir nous chercher parce qu'on ne les a pas compris. Donc, si on travaille qu'avec la tête, on a le problème, justement, qu'on ne travaille pas avec la profondeur, donc on ne travaille pas à libérer les choses au travers du cœur, mais bel et bien, on ne fait que travailler d'un aspect psychologique. Il n'y a pas de mal de travailler la psychologie, comme il n'y a pas de mal aussi de créer avec son cœur. La fusion des deux, c'est-à-dire qu'il faut autant travailler avec son cœur qu'avec sa tête. Et pour fusionner les deux, il n'y a pas vraiment de truc, il n'y a pas vraiment de conseils que je peux vous donner autre que soyez vous-même. C'est-à-dire que si vous prenez du recul, vous allez observer une chose, les plus belles situations, les plus belles choses, c'est toujours celles qui sont venues vers vous. Donc, c'est-à-dire que vous avez créé ça avec votre cœur, mais vous n'en êtes pas rendu compte. Donc, les choses se sont placées de la bonne façon pour vous donner un petit coup de main pour avancer dans votre vie. Donc, les meilleures relations, les meilleures opportunités, etc., c'est des choses qui viennent vers nous parce qu'on est prêt à le recevoir. Donc, si on veut travailler avec le cœur, d'une certaine façon, il faut simplement être à l'écoute. Comment être à l'écoute? L'ennemi de l'écoute s'appelle le contrôle, et même, je dirais, est lié au stress. Donc, lorsqu'on est stressé, on veut tout contrôler, le fait de tout contrôler, on n'écoute pas. Donc, le fait de ne pas écouter fait qu'on passe à côté, finalement, des opportunités, et en même temps, l'intuition, que énormément de gens veulent développer et tout, est limitée par le contrôle, parce que l'intuition a besoin du lâcher-prise, et en même temps, l'intuition, pour être écoutée, a besoin de ne pas être dans une période de stress. Pour certaines personnes, le stress peut augmenter l'intuition, mais c'est tout à fait, c'est dans des circonstances différentes. Donc, si vous êtes de ces personnes, tant mieux, si vous arrivez à le contrôler comme ça. Donc, pour le voir d'une autre façon, travailler avec la tête et travailler avec le cœur, c'est qu'il faut arriver à comprendre qu'il y a un équilibre ou une harmonie. L'équilibre ou l'harmonie, c'est-à-dire que lorsque vous voulez travailler avec votre tête, autant qu'avec votre cœur, vous devez respecter autant une autre personne, plusieurs personnes, que vous-même. Donc, c'est-à-dire que vous devez ne pas vous oublier dans le processus de choix, d'implication, dans vos gestes, dans vos paroles. Donc, c'est-à-dire que pour avoir un équilibre, il faut arriver à un genre de consensus à l'intérieur de vous-même pour vous dire, OK, pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? Si je le fais pour les deux, tant mieux. Là, vous travaillez avec votre tête et avec votre cœur. Pour prendre des décisions éclairées, souvent, il faut de la logique. Alors, vous avez besoin de votre logique, vous avez besoin de votre rationnel. Il est important parce que c'est lui qui va évaluer un peu plus les pour et les contre. Le cœur va travailler plus d'une façon intuitive. Il va être impulsif. Okay? Cependant, votre mental aussi peut être impulsif et vous jouer des tours. Donc, ce qui est important, c'est de temps en temps, lorsque vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses qui bougent dans votre vie, il y a beaucoup de choses comme, je dirais que vous n'avez pas le contrôle, mais en même temps, ça cherche à bouger. Lorsque ça cherche à bouger, prenez un petit 2 minutes, relaxez, essayez de méditer. Je dis essayez parce que c'est rare tout le monde qui peut y arriver. Et juste d'atteindre un état de calme, fait que votre cœur, ici, a tendance à laisser émerger plus rapidement des solutions ou simplement des directions. Et votre mental, dans ce temps-là, est plus enclin à laisser passer des choses irrationnelles que lui-même n'a pas essayé de penser. Parce qu'il faut comprendre, votre tête est comme un ego, lui, il a les bras croisés, il dit « moi je contrôle tout », mais votre cœur, lui, c'est comme, il y a l'ouverture, lui, il laisse passer quand ça passe, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il faut que votre mental, l'ego, soit capable de se laisser aller pour laisser passer les idées du cœur. Cette collaboration-là, elle se fait à tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Elle peut se faire plus le matin pour certaines personnes. D'autres personnes, ça va être avant d'aller dormir parce que c'est là qu'ils sont plus calmes, plus zen pendant la soirée. Il y en a d'autres, c'est pendant qu'ils vont manger, faire des activités sportives, donc être avec des gens. Donc, tout simplement, chaque personne va avoir sa propre façon de trouver, je dirais, ses propres liens, sa propre signification. Donc, dans cette simplicité-là,
si chaque personne trouve son propre chemin, ça veut dire que vous-même, vous êtes capable d'avoir votre propre perception des choses. Puis à partir de ce moment-là, vous allez voir que cette perception-là peut être manifestée par la tête ou comprise par la tête, mais elle vient du cœur. Donc, ça veut dire que, première étape, rechercher un équilibre, c'est-à-dire que vous devez vous respecter et respecter l'autre personne. Deuxième étape, c'est de comprendre, OK, bon, si je me calme et je laisse aller des idées, OK, donc ça peut être des idées qui ont l'air rationnelles, mais à vrai dire, ce sont des idées de votre cœur et votre rationnel va chercher à le matérialiser dans votre concret, dans votre vie. Vous en avez besoin. Donc, c'est un équilibre, tout simplement. Parce que si on travaille juste avec le cœur, on peut arriver et traverser la rue, puis « Ah, mon cœur me dit de traverser la rue », bang! Vous faites rentrer dedans par une voiture. Fait que votre rationnel va vous dire « Ah, j'écoute mon cœur, ah, je peux traverser ». Votre rationnel va « OK, je vais quand même regarder des deux côtés de la rue au cas. » OK? Donc, c'est une forme de sécurité, mais en même temps, le travail des deux va faire que vous pouvez traverser en toute sécurité, tout simplement. Puis en même temps, si vous traversez, bien, vous pouvez vous rendre à la prochaine étape, puis à la prochaine étape, puis à la prochaine. Donc, tout simplement. Alors, restez à l'écoute simplement de votre cœur et en même temps, n'oubliez pas, votre tête est là. On est des hyperactifs cérébrales, mentales, à l'époque qu'on est en train de vivre actuellement. C'est normal. Vous vivez comme ça, tout le monde est comme ça, alors il faut s'en servir. Il ne faut pas juste essayer de méditer, de la mettre de côté puis essayer de vivre qu'avec son cœur. Là, vous êtes dans l'erreur. Il faut s'adapter avec l'environnement actuel. L'environnement, il est hyper cérébral, il est hyper sur les téléphones et tout, donc il faut essayer de simplement sortir de cette zone de confort pour être capable d'aller chercher un meilleur confort en réalité. Donc voilà, tout simplement, carolboucher.ca, vous pouvez aller voir le site web, vous pouvez aller acheter mes livres, vous pouvez regarder des autres vidéos, la chaîne YouTube Carole Boucher aussi, vous pouvez vous abonner à mon infolette, vous pouvez me communiquer avec moi pour organiser des événements dans votre région. Donc ça va me faire un grand plaisir d'être là. Et en même temps, je vous dis à la prochaine vidéo. Sinon, allez lire sur mon blog. Sinon, allez en profiter, faites des formations en ligne. À bientôt!